Bonjour tout le monde, bienvenue à notre diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile, notre direct du mercredi soir. Et on en profite pour aller un peu plus loin dans les sujets dont on a parlé dimanche. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir. Et on va essayer d'avancer dans nos sujets de discussion. Vous savez, dimanche, on a parlé de quelques points, et un point en particulier, j'ai ramené l'histoire de Sarah. Je veux vraiment qu'on comprenne cette histoire-là, parce que Sarah, dans l'Ancien Testament, j'avais lu un passage dans Genèse chapitre 18, lorsque Dieu visite Abraham, Dieu lui dit « Sarah va être enceinte l'année prochaine quand je vais repasser ». Sarah est dans sa tente et elle rit en elle-même en plus, c'est ce que ça dit. Elle rit en elle-même et Dieu dit « Mais pourquoi Sarah rit? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? » Et Sarah cherche de s'excuser. « Non, j'ai pas ri. » Peut-être elle a dit « j'ai juste toussé ». Donc, c'est un peu ce que raconte l'histoire. Et lorsqu'on lit dans Hébreux chapitre 11, on voit un autre aspect de cette histoire-là. Dans Hébreux 11, au verset 11, donc c'est vraiment le Hall of Fame, le panthéon des hommes et des femmes de Dieu. Et Sarah en fait partie. Sarah fait partie de ce panthéon-là, si je peux dire. Au verset 11, ça dit « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Et c'est vraiment intéressant de voir ici une autre description de Sarah. Et j'avais mentionné quelque chose de vraiment important. Dieu est un Père bienveillant, un Père d'amour. Et encore depuis dimanche, je regardais dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un Père à Israël. Il est le Père. Il se présente comme ça. Donc, Dieu est un Père aimant, bienveillant, qui désire le meilleur de ses enfants. Et lorsqu'on avait parlé précédemment que si on regarde aux situations, si on regarde aux circonstances, on va perdre espoir très facilement. Parce qu'on va penser qu'une circonstance qui est bonne, ça veut dire que Dieu m'aime. Et lorsque les circonstances sont difficiles, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas là, Dieu ne m'aime pas. Et on va regarder deux passages aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que l'espoir naît en toutes circonstances si on n'a pas les yeux sur la circonstance. Donc ici, je voulais juste ramener ce point-là, juste pour nous faire prendre conscience que Dieu ne nous voit pas comme nous, on nous voit. Et si on veut être gagnant à tout coup, on a besoin d'accepter de nous voir comme Dieu nous voit. On va y revenir tout à l'heure. Ce soir, ce que je voulais faire, c'était comparer deux passages que je trouve intéressants. Le premier passage, c'est lorsque le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, Moïse les a envoyés dans le pays promis pour explorer. C'est-à-dire, il envoie 12 espions, excusez-moi. Il envoie 12 espions dans le pays promis, ils reviennent et ils font un rapport. Sur les 12, il y a Josué et Caleb qui ne semblent pas du tout avoir le même type de rapport que les autres. Voici ce que les autres ont comme rapport. Et on trouve le passage dans Nombre chapitre 13. Je vais vous lire à partir du verset 32. Donc, les 10 espions, qui étaient tous d'accord sur leur rapport, disent, voici ce que ça dit. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille, des géants, selon les versions. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Remarquez bien une chose ici, et ça les amène où un peu plus loin à dire, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? On était tubés en Égypte. Donc, on voit ici 10 espions amener ce rapport-là, mais je veux que vous portez attention. Leur propre valeur, comment ils se voient, c'est à travers les circonstances. Ils vont dans un pays, ils voient des géants, et pourtant c'est un bon pays, parce que Josué et Caleb ont un autre rapport qui est différent de leur. Mais il dit, nous y avons vu des géants, et à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et quelquefois, lorsqu'on arrive devant une situation difficile, on laisse la situation, la circonstance dicter notre valeur. C'est donc terrible, je suis bon à rien, je suis ceci, je suis pas à la hauteur. Et ici, qu'est-ce qu'ils disent? On est des sauterelles. On se voit comme des sauterelles, et à leurs yeux aussi, on est comme des sauterelles. Face à les circonstances, c'est comme ça qu'on se voit. Et au point où ils ont voulu lapider Moïse. C'est l'endroit où ils ont voulu lapider Moïse et retourner en Égypte.
Le chapitre suivant, dans le Nombre 14, voici comment Josué et Caleb ont fait. Eux étaient vraiment offensés d'entendre ce discours-là. Ils ont dit non. Et Nombre 14, 7. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Wow, c'est différent de l'autre version. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection, et l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Remarquez Josué et Caleb, où est-ce qu'ils regardent? Les premiers 10 espions, ils se fient à la situation pour dire on n'est rien, on ne sera pas capable. Josué et Caleb, et vous savez, je m'arrête là, le peuple d'Israël, leur destinée, c'était le pays promis. Cette génération-là était née pour entrer dans le pays promis. Dieu l'avait prophétisé et Dieu avait préparé le chemin, donc c'était leur destinée, mais les 10 premiers espions ont dit non, on n'est pas capable. Ils ont laissé le plan de Dieu pour choisir la crainte. Ils sont tellement grands, les géants là-bas, que nous, on n'y arrivera pas, on est des sauterelles. Et on perd espoir quand on regarde aux circonstances. Josué et Caleb sont devant les mêmes circonstances, dans la même situation, ils ont un autre rapport. Mais remarquez pourquoi ils font ce rapport-là? Parce qu'ils soulignent une chose, l'Éternel nous est favorable. On ne doit pas se révolter contre l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel nous l'a donné, c'est ce que l'Éternel nous a dit, c'est pour vous. Alors, et ensuite, il continue un peu plus loin. On va juste en faire une bouchée de ces gens-là parce qu'ils n'ont plus de protection, parce que l'Éternel est avec nous. Alors, trouver notre valeur en Dieu, voir la circonstance par rapport à ce que Dieu déclare et non par rapport à ce qu'on ressent, notre crainte nous inspire, ça fait complètement la différence. Josué et Caleb sont dans la même situation, mais ils sont remplis d'espoir. C'est un bon pays, excellent, du lait, du miel, c'est l'abondance, on va en faire qu'une seule bouchée, ils n'ont plus de protection, on n'a pas à avoir peur d'eux. Donc pour dire ça, ils ne regardent pas la circonstance, ils regardent à Dieu. Un Père aimant, bienveillant. Donc, leur perspective de la situation, elle est basée sur ce que Dieu dit, ce que Dieu est. C'est un peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On a vu l'histoire de Sarah dimanche, comment Dieu la voit et comment les narrateurs de la Bible ont décrit la situation. On dirait qu'il y a un décalage parce que Dieu est un Père aimant, un Père qui célèbre, un Père qui récompense. L'autre histoire est vraiment intéressante, c'est dans Romains chapitre 5. Encore, ça nous parle d'espoir dans Romains chapitre 5. C'est assez particulier, cette histoire-là. Romains 5, ça commence au verset 2. Et ça dit, je la lis dans la Nouvelle Français courant ou dans Second 21. Second 21, je crois. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Notre fierté, c'est dans l'espérance. On sait qu'on s'attend à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, de nos difficultés, des situations difficiles. Même là, dans ces situations-là, on est fiers. Ces situations-là ne viennent pas nous affecter. Continuons. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ici, on a une situation où Paul dit littéralement, même dans les situations les plus difficiles, on est rempli d'espoir parce que ce n'est pas aux situations qu'on regarde. Donc, dans les situations difficiles, on sait que les situations ici, on parle de détresse, ça va produire la persévérance. C'est-à-dire même quand la circonstance ne semble pas en ligne avec notre rêve, notre destinée, ce que Dieu a déclaré, on continue et on marche dans la persévérance parce qu'on sait que ça va nous conduire dans la victoire. Puis cette victoire-là, ce que ça va produire, c'est encore plus d'espérance, encore plus d'espoir, encore plus d'une attente positive et joyeuse que Dieu va agir parce qu'il vient d'agir dans cette situation-là. Et ici, donc, c'est comme si Paul dit, on ne regarde pas aux circonstances,
Et la raison pour laquelle les circonstances ne nous abattent pas et ne diminuent pas notre niveau d'espoir, une circonstance négative ne me fait pas dire « Ah, je suis bon à rien », ne me fait pas dire « Ah, Dieu n'est pas avec moi », « Ah, Dieu ne m'aime pas, j'ai peut-être pas assez prié, peut-être je ne suis pas un assez bon chrétien ». Au contraire, la raison pour laquelle on persévère dans l'épreuve, notre caractère est formé, on est rempli d'espérance. Et il continue en disant, parce que cette espérance-là ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Parce que on sait que Dieu nous aime infiniment. La circonstance ne veut rien dire. Ne remet pas en question l'amour que Dieu a pour moi. Et c'est intéressant parce que là, j'ai lu jusqu'au verset 5, mais le verset 6, il explique pourquoi on peut être rempli d'espérance même quand les situations et les circonstances ne sont pas alignées avec ce qu'on s'attend de Dieu. Que ce soit l'emploi, dans vos relations, dans la santé. Voici ce qu'il dit au verset 6. En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. L'apôtre Paul dit, on ne regarde pas aux circonstances pour savoir que Dieu nous aime. Et on est rempli d'espoir parce qu'on sait que, alors qu'on était encore sans force, Jésus est mort pour des pécheurs. Et il continue, nous, est-ce qu'on serait prêt à mourir pour quelqu'un? Peut-être pour une personne de bien. Puis encore. Et donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Au verset 8, c'est le plus beau verset que je trouve dans ce passage-là. Il dit, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant qu'on est ses enfants, qui nous a adoptés, réconciliés avec lui, wow, cette relation-là avec lui va nous permettre de passer par-dessus toutes les difficultés de la vie. » Encore une fois, pour être rempli d'espoir, il faut réellement saisir que Dieu nous aime infiniment. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul explique. Relisez Romains chapitre 5. Paul dit, on est rempli d'espoir, même on est fier dans les difficultés, parce qu'on sait que cette difficulté-là, yes, ça va développer nos muscles spirituels, ça va développer notre espoir, on va ressortir encore plus vainqueur, parce qu'on sait que Dieu nous aime. J'aimerais juste vous donner un outil d'ici à dimanche. Pour marcher rempli d'espoir, malgré les circonstances, il y a une chose qu'on doit faire. La conclusion de ce que je viens de vous dire, c'est qu'on doit apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Donc, comment être gagnant à tout coup? Un point, je vous donne un outil que vous pouvez développer. Trop souvent, malheureusement, nous évaluons nos valeurs ou notre valeur par rapport à nos échecs, par rapport à nos manquements, par rapport à ce qu'on n'a pas accompli. On regarde trop souvent à nos manquements pour dire « Ah, il faudrait que... Ah, si j'en faisais plus. » Et si on regardait la chose à l'envers, Dieu est un papa aimant qui va célébrer chaque avancée. Imaginez-vous en tant que parent d'un bébé, d'un jeune enfant, lorsqu'il commence à marcher. Si votre enfant disait « Ah, j'aimerais tellement, papa, pouvoir être capable de faire du vélo, pour être capable de courir. J'aimerais tellement être capable, je pense que tu m'aimerais plus. » Imaginez un enfant un an et demi dire ça à ses parents. « J'en fais pas assez, je suis pas assez bon. » Vous diriez, mais voyons, d'où tu as appris ça? Chaque petit pas que votre bébé fait lorsqu'il essaie de marcher, yeah! Vous applaudissez, vous êtes content. Dieu, notre Père bien-aimé, c'est comme ça qu'il nous voit. Alors, commencez à célébrer. Saviez-vous que chaque avancée que vous faites, Dieu célèbre. Apprenons à célébrer les moindres petites avancées. Regarde, par rapport à hier, qu'est-ce que tu as fait de mieux? Je me souviens, j'ai entendu ce témoignage-là, quelqu'un que son médecin, pas son médecin, son dentiste lui avait dit « Ah, il faudrait que tu te passes la soie dentaire. » Puis elle a dit « Ah oui, je le sais. » Puis elle ne le faisait jamais, cette personne-là. Puis le dentiste lui dit « Mais tu sais, c'est très simple. Dis-toi que chaque fois que tu passes la soie dentaire, tu gagnes, parce que tu l'as fait plus qu'hier. » Cette personne-là se dit « Wow! Comme je ne me passe jamais la soie dentaire, si je l'ai fait une fois, j'ai gagné. »
Si cette semaine, je me suis passé la soie dentaire une fois par rapport à 0 la semaine passée, c'est super. Si je l'ai fait 3 fois cette semaine, une fois la semaine prochaine, j'ai déjà un momentum qui est là, une lancée, c'est encore mieux que rien. Apprenez à célébrer chaque avancée, chaque oui que vous dites à Dieu, parce que c'est ce qu'il célèbre. Dieu est le Dieu de la récompense. Chaque fois que vous avez lu un peu la Bible, vous avez dit « Wow, Seigneur, merci, j'ai pu passer un petit moment dans ta présence, même si c'était 1 minute. » Chaque fois que vous avez été capable de ne pas vous fâcher, « Yes, j'ai fait quelque chose de mieux qu'hier. » Et ce que vous pouvez faire lorsque votre journée avance, vous savez, souvent, on termine nos journées, on est insatisfait parce qu'on a mis trop d'exigences. On n'a pas réussi à les atteindre. Si c'est votre cas, la journée avance, vous dites « Ah, je me sens pas bien, j'aurais aimé faire ça, ça, ça. » Dites-vous « OK, je vais prendre une chose, je vais la faire. » Et vous pourrez dire « Yes, j'ai gagné. » Chaque fois qu'on persévère, on gagne. C'est vraiment important. Apprenez à célébrer chaque petite avancée au lieu de juste vous laisser distraire par chaque place où vous pensez que vous manquez, que vous n'avez pas fait assez, que vous n'êtes pas assez bon. Voulez-vous, on va prier. Seigneur Dieu, merci de nous voir comme un Père aimant. Et Seigneur, ce soir, comme Sarah, ou même comme l'apôtre Paul dit dans Romains, Seigneur Dieu, on peut être plein d'espoir parce qu'on sait que tu nous aimes. Alors Seigneur, viens nous aider à ne pas constamment jouer le jeu de l'ennemi et nous juger et nous condamner. Viens nous apprendre à célébrer chaque petite avancée. Même si ce n'est pas plus que la semaine passée, peut-être que c'est plus que le mois passé, sinon c'est plus que l'année précédente. Merci Seigneur de nous aider. Merci Saint-Esprit de nous rappeler chaque petite avancée. De nous rappeler, Seigneur Dieu, que l'on puisse célébrer chaque victoire comme toi tu le fais pour nous, parce que tu es un Père aimant. Père, bénis chacun de tes enfants. Déverse ta présence dans nos vies. Que nous puissions, Seigneur, être remplis d'espoir parce qu'on sait que tu nous aimes infiniment. Merci, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine dans sa présence.